Sadunia, le monde que tu construis. Bonjour à la jeunesse africaine. Je m'appelle Babacar Ndao, étudiant africain de par le monde, issu d'une zone géographique d'Afrique qui s'appelle l'Afrique de l'Ouest, de nationalité africaine. Ça fera rire certains. Vous comprendrez à la fin de mon message pourquoi j'ai la nationalité africaine. Je m'adresse à toutes les personnes sensibles au devenir de l'Afrique. La situation du monde est alarmante. La jeunesse ne se retrouve plus dans le système actuel. Ils sont désespérés des politiciens. Le système d'enseignement, en partie, ne répond plus aux attentes de cette jeunesse. Pourquoi ? Lorsque vous terminez votre cursus, en général, il est très difficile d'avoir un emploi qui puisse vous permettre de subvenir à vos besoins et de rassurer vos parents en partie qui sont investis grandement dans votre éducation. Alors, que faut-il faire pour faire face à toutes ces situations et impulser un développement réel pour l'Afrique? Comment devrons-nous nous comporter pour permettre vraiment d'impulser ce changement? Avec la mondialisation, aucun jeune ne peut trouver comme excuse « j'ai pas les moyens ». Tout dépend de quel sens tu donnes aux moyens. Avec l'internet, vous avez les réseaux sociaux où vous avez les informations en temps réel des 5 continents. Avec les outils collaboratifs de certains sites dont je voudrais pas citer pour ne pas faire de publicité, vous pouvez faire des travaux de groupe de par le monde. Avec le e-learning, vous pouvez prendre des cours en Chine, aux États-Unis, en Europe, sans pour autant vous déplacer. Mais est-ce que vous avez cherché? Alors, la question est la suivante. Comment devrons-nous nous organiser pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de l'Afrique? Souvent, des jeunes me disent, on a envie de faire, mais comment? Et moi, pour ne pas être inscrit dans une optique de critique éternelle, je l'ai dit, est-ce que vous, d'abord, dans votre communauté, dans votre quartier, vous êtes conscient des problèmes auxquels sont confrontées les populations? Savez-vous combien de familles dans votre quartier n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, à assurer les 3 repas quotidiens? Des jeunes qui veulent aller à l'école, qui n'ont pas les moyens. Et pensez-vous que l'État peut tout faire, même si, lors des élections, la plupart des politiciens prétendent apporter des solutions à tous les problèmes par manque de sincérité. Alors, je demande à toute la jeunesse d'aller au fond des quartiers, d'entrer en contact avec la population, de s'organiser. Et s'organiser, ça veut dire, il ne vous coûte rien de vous promener dans votre quartier, de discuter avec les jeunes, de recenser ensemble les problèmes et de voir quelles sont les solutions que vous pouvez apporter sans pour autant recourir à les soutiens politiques, etc. Vous ne pouvez pas me dire que les jeunes, notamment d'Afrique de l'Ouest, vous ne pouvez pas par mois ou par semaine donner 100 francs de cotisation et ensuite faire des activités, voir des partenaires, des entreprises qui veulent œuvrer dans le social, entre guillemets, pour venir en aide aux populations. Il suffit de faire, vous avez la connaissance théorique, montez votre business plan, allez vers les entreprises, soumettez les projets communautaires. Et maintenant, tout cela peut être fructueux pour vous, pour entreprendre vos actions. Mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelle l'éthique, les valeurs que nous véhiculons. Aujourd'hui, nous avons tendance à abandonner nos valeurs au détriment de quelles valeurs? Le développement de l'Afrique se fera et ne se fera que par sa jeunesse. On est dans les mêmes écoles que ces gens qui dirigent le monde. On a les mêmes diplômes que eux. Mais où est le problème? Quand on entre dans tel pays pour négocier des partenariats qui ne sont pas vraiment rentables pour la jeunesse ou la population en général, mais ils passent par les Africains.
c'est pas par des fantômes. Donc, où se situe le problème? C'est est-ce que ces personnes qui dirigent, ou nous, la jeunesse, nous prenons conscience des difficultés à venir ou des opportunités? Il y a un grand cadre sénégalais qui disait, si on s'amusait à faire un recensement pour dire quels sont ceux qui croient à l'Afrique, on risque d'avoir les Chinois et les Américains en premier, au détriment des Africains. Ça paraît drôle, mais c'est une triste réalité. Regardez comment ils multiplient les différents partenariats, etc. pour intégrer notre Afrique, parce qu'ils ont compris quelque chose que nous n'avons pas compris. On n'a plus d'excuses aujourd'hui. C'est maintenant ou jamais. Souvent les politiciens vous disent que la jeunesse, vous êtes l'avenir. C'est pour vous endormir. Vous êtes le présent et l'avenir. Donc c'est maintenant que les choses doivent se faire. Et moi, je compte personnellement sur cette jeunesse africaine. Aujourd'hui, les panafricanistes ont tendance à soutenir des hommes politiques qui ne croient pas au développement de l'Afrique. Mais jusqu'à quand? Vous ne pouvez pas continuer à vous battre pour quelque chose et à côté faire des actions qui vous permettent pas de les réaliser. De réaliser votre vision. Il est temps, les amis. Notre continent a besoin de nous. Nous avons tendance à se référer à la colonisation. On peut dire peut-être la seule chose que les colonisateurs ont réussi, c'est que nous avons tendance à prendre toute référence envers eux. Qu'est-ce que nous avons créé pour notre Afrique? Est-ce que vous pouvez me citer un multinational qui vient d'Afrique? Non. Quel est le courant de pensée qui a quitté l'Afrique pour émerger vers le monde? Or, c'est pas la matière grise qui nous manque. Les plus grands penseurs, les plus grands savants aujourd'hui sont les Africains. Modibo Diarra que vous connaissez. Sans lui, la NASA, vous ne pouvez pas lancer de fusée dans l'air. Mais ils ne le diront jamais, ça les arrange pas. Et etc., etc. Donc, il est temps de faire des choses ensemble pour l'Afrique, pour la génération future, pour être en mesure de pouvoir dire plus tard à nos frères, à nos enfants, quand nous étions en ce moment, certes c'était difficile, mais nous avons pris conscience des problèmes. Et voilà les actions que nous avons entamées et nous souhaiterons que vous puissiez les continuer. Parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice et les hommes meurent, les institutions demeurent. Mais c'est ensemble que nous ferons quelque chose. Il faut que nous communiquions ensemble. La Côte d'Ivoire communique avec le Sénégal communique avec la Guinée, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et je compte sur la jeunesse africaine. Merci à tous les auditeurs, merci à Sadounia pour vraiment ce projet.